Dans cette vidéo, on va corriger un exercice type bac suite. C'est l'exercice type bac suite que vous voulez avoir à votre bac parce qu'il est vraiment standard, il est très facile à résoudre, c'est vraiment des questions qui tombent, il n'y a aucun piège. Donc s'il y en a un à connaître sur le bout des doigts, ça va être celui-ci. Je m'appelle Damien, je suis prof de maths, pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé une centaine d'élèves à réussir leur bac. Et j'ai un accompagnement Excellence Bac 2025. Vous pouvez rejoindre mon accompagnement, vous avez juste à réserver un appel avec moi, on en discute ensemble, je peux vous faire un petit bilan et un plan d'action sur ce que vous devez faire là dans les prochains jours, prochaines semaines pour réviser votre bac. Et vous pouvez aussi télécharger les 30 questions qui tombent quasiment tout le temps le jour du bac, c'est gratuit, c'est en bas dans la description de la vidéo. Alors c'est parti, on va dépouiller cet exercice. C'est l'extrait du coup Amérique du Nord jour 2. Exercice numéro 3. 6 points en plus, 6 sur 6. Là les gars, c'est 6 sur 6 à celui-là. Donc on va le voir ensemble. J'ai juste vite fait regarder, mais je connais pas encore les réponses, on va le faire ensemble, mais il n'y a pas l'air d'avoir de trucs de fou, on voit que la fonction est assez simple. Là peut-être le ln qui vous fait un peu peur, mais là on voit aussi que le programme a l'air hyper facile, il y a juste ces deux lignes-là à remplir. Je vais vous montrer comment les remplir. À tous les coups, avoir bon à l'algorithme, je sais que ça vous pose problème, et pourtant c'est une question donnée. Donc, étudier, c'est ça, montrer que la fonction est croissante, donc étudier les variations d'une fonction, bon ça va, c'est un polynôme du second degré, normalement c'est instantané les gars. Ensuite, calculer U1, U2, facile, c'est donné, c'est des points donnés. Démontrer par récurrence, la récurrence vous pose problème, et pourtant, moi quand je vois ça, je me dis, c'est des points faciles, vous allez voir, c'est fou. Convergence, pareil, point facile. Limite L, point facile. En fait, là, il n'y a aucun... Il cache rien, vous avez direct l'info, vous savez forcément quoi faire. Donc c'est ça, ma méthode elle est vraiment concentrée sur dès qu'on voit tel ou tel mot dans la question, on sait qu'il faut faire telle ou telle chose, donc ça rend les exos type bac très faciles et on peut du coup avoir 15, 16 sans trop se prendre la tête. Donc ensuite, démontrer qu'une suite est géométrique, ça c'est pareil, c'est une question standard. Donner l'expression de Vn, si elle est géométrique, les gars, vous connaissez par cœur l'expression du coup avec n, donc c'est explicite, la forme explicite d'une suite géométrique. Ensuite, trouver un, si on a Vn, on peut trouver un, puisque un et Vn, ils sont codépendants. Ensuite, recopier, trouver la limite là aussi. Faut pas oublier, il y a un petit et, donc c'est-à-dire qu'il y a deux questions dans une question. Trouver la limite, c'est facile, puisque dès qu'on a une formule explicite, la limite, on fait comme une fonction, mais on trouve la limite. Et le petit programme, voilà, on va faire ça, vous allez voir, 6 sur 6, allez, on se donne un objectif, allez, en 20 minutes. En 20 minutes, normalement, c'est fait, c'est plié. Donc, hop, montrer que la fonction g est croissante. Ok, d'accord, je fais un tableau de variation direct. Parce que c'est un polynôme du second degré, donc j'ai même pas besoin de faire de dérivée. Je connais tous mes polynômes du second degré par cœur. Donc x var de f, non de g. Hop, je fasse pas de bêtises dès le début. Du coup, le a devant le x carré, il est négatif, donc c'est un polynôme qui n'est pas content. Okay, pas content, smiley pas content. Donc ça veut dire qu'il monte et ensuite il descend. Okay, il monte, il descend. Et du coup, j'ai juste à trouver alpha, bêta. Alpha, c'est ici, bêta, c'est ici. Alpha, c'est moins b sur 2a, connaître par cœur. Alpha, c'est moins b, donc moins 2. Sur 2a, moins 2 aussi. Donc ça fait 1. Ok, donc ça va, alpha, c'est 1, ils sont pas méchants. Bêta, c'est f de alpha. Ok, f de alpha, c'est bêta. F de alpha, ça fait 1 au carré, avec un petit moins devant, ça fait moins 1. Plus 2, donc ça nous fait 1. Ils ont vraiment été cool sur ce coup-là. Peut-être que j'ai fait une erreur, mais bon là, ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Je pourrais faire les limites de moins l'infini à plus l'infini, sauf que on me demande de l'étudier que de 0 à 1. Du coup, si je l'étudie que de 0 à 1, je vais commencer ici et je vais finir ici. Donc je n'ai même pas besoin de cette partie-là. Donc je vais quand même calculer f de 0. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai mis f alors que c'est g. G de alpha, G de 0. G de 0, ça fait 0. Bon, franchement, là, c'est donné. Hein. Du coup, et en plus,
préciser les valeurs de G0 et G de 1, bah c'est bon, ils m'ont dit, j'ai déjà tout fait dans mon truc, bah j'ai tout bon. Ensuite, calculer U1, U2. Après, je vais vous dire pourquoi, quand je vois ça, je suis content. Je vais vous dire à la question d'après. Donc, calculer U1 et U2. Bah, pour calculer U1, il faut que je fasse G de U0, tout simplement. Donc, U1 égale G de U0. Ok, donc ça veut dire que je prends U0, 1 demi, et je le mets là-dedans. Je le mets dans ma fonction G. Donc ça fait 2 fois 1 demi, moins 1 demi au carré. Ok, ça me fait 1, moins 1 sur 4, ça me fait 3 sur 4. Ok, facile. Ensuite, je vais me le noter quelque part. U1, hop, égale 3 sur 4. Ensuite, bah, je fais U2. Pour avoir U2, il faut que je fasse G de U1. Du coup, je remplace U2, U1 par, dans ma fonction, 2 fois 3 sur 4, moins 3 sur 4 au carré. Donc ça me fait 3 sur 2, ok, parce que 3 fois 2, 6, 6, ça fait 6 sur 4, ça fait 3 sur 2. Et ici, ça me fait 9 sur 16, puisque quand il y a un carré, je l'applique en haut et en bas. Faut pas oublier ça, les gars. Du coup, ici, je mets sur 16, donc je fais x8 en haut et en bas. 3 fois 8, 24 sur 16, avec le moins 9 d'à côté. 24 moins 9, ça me fait 15, 15 sur 16. Ok, j'ai trouvé mon U2. U2 égale, hop, U2 égale 15 sur 16. Démonstration par récurrence. Oh là là, là on met le truc, là ça vous fait peur. Vous dites, oh, putain, la récurrence c'est trop dur, machin. Je vais pas vous faire l'initialisation, je pense que vous êtes déjà bon avec ça. Si vous avez besoin, on le fera, mais je pense que je le fais dans mes cours personnels. On va juste faire l'hérédité, parce que c'est ce qui vous fait galérer le plus. Donc l'hérédité, la technique c'est que je pars de mon hypothèse de récurrence. 0, UN plus 1, 1, et j'écris direct ce que j'aimerais obtenir à la fin. Ok, j'aimerais obtenir le rang d'après, donc UN plus 1, UN plus 2, 1. Ok, j'écris la même chose que ça, mais au rang d'après. Et je me force à faire des actions, des opérations basiques. Et là, dans ce cas-là, comme je n'ai pas de formule du UN plus 1, par exemple 2UN plus 3, je ne peux pas faire ces fameuses opérations basiques. J'ai juste une unique information qui fait que c'est très très simple à résoudre. C'est pour ça que je suis content d'avoir une fonction dans un exosuite, parce que j'ai juste à appliquer la fonction G. J'ai juste à l'appliquer là, G de UN, comme ça, ça me fait UN plus 1. Donc il n'y a qu'une ligne, qu'une seule ligne de récurrence. Aucune possibilité de se gourer. Donc, je vais pas mettre ça pour l'instant. Donc j'applique G de UN, G partout. J'applique G partout. Donc là, G de 1, G de 0. Okay, et le seul truc qui aurait pu me poser problème, c'est le changement de sens de l'inégalité. Puisqu'appliquer une fonction comme ça, c'est quand même une opération complexe. Donc faut faire attention. Et justement, à la question 1, on a prouvé que la fonction était strictement croissante. Du coup, si on a prouvé qu'elle était strictement croissante, ça veut dire que ça ne change pas le sens de l'inégalité, donc on peut tout remettre les symboles dans le même sens. Hop, hop. Et donc voilà, j'ai fini mon hérédité en fait, tout simplement. Puisque ça fait UN plus 2, ça fait UN plus 1. G de 0, on a dit que ça nous faisait combien? On l'avait calculé. Ah, j'ai tout effacé, je crois que ça faisait 0. Et G de 1, ça faisait 1. Du coup, tout est bon, tout est nickel, tout est propre. On a terminé notre hérédité. Voilà. Quel point c'était simple. Question 4. Est-ce qu'elle est convergente? Eh ben, c'est facile. C'est facile, parce que quand on me demande la convergence, on me demande en fait de dire 2 mots de vocabulaire. Croissante, strictement croissante, majorée, ou strictement décroissante, minorée. Dans mon cas, les infos sont ici. La récurrence sert principalement à ça, surtout sous forme d'inégalité. Elle est, comme UN plus 1, il est supérieur à UN, elle est croissante, donc elle est strictement croissante. Strictement croissante. Et comme elle est majorée par 1,
elle est strictement croissante et majorée, donc elle converge. Voilà, j'ai aussi les points à la question 4, ça me prend 30 secondes. Je vous conseille de faire cette question à tous les coups, même si vous n'avez rien compris à l'avant, même si vous n'avez pas trouvé la récurrence. C'est une question donnée, c'est toujours les mêmes réponses qu'il faut donner à ça. Ensuite, la question 5, déterminer la limite L. Ça aussi, je sais que ça vous bloque, pourtant. Il va falloir vous dire que c'est simple, car quand une suite elle converge, ça veut dire qu'elle va tendre vers une valeur constante. Okay. Ça veut dire que sa limite, c'est une constante. Du coup, on peut la nommer, par exemple, L, comme limite. Et on peut dire que un plus 1, okay, quand on va tendre vers un plus 1, bah, un plus 2, c'est la même chose, puisqu'elle va tendre vers une valeur fixe, qu'on appelle limite L. Du coup, un plus 3 sera aussi L, ce sera aussi L. Du coup, ça veut dire qu'on peut, dans notre formule un plus 1 en fonction de un, on peut remplacer tous les un, qu'ils soient un plus 1 ou un, par des L. Et ça nous fait juste une petite égalité. Si je vous l'explique comme ça, j'écris un plus 1, c'est G de un. Ok. Donc un plus 1, si je remplace G, c'est 2x moins x carré, donc ça fait 2 fois un moins un au carré. Sauf qu'on a dit en l'infini, comme elles convergent, bah, tous les un c'est des L. Donc là ça fait petit l, 2 fois petit l, moins petit l au carré. Donc ça me fait une équation à résoudre. Équation du second degré, donc ça normalement vous avez le niveau hein les gars. Du coup bah je passe, bah tiens je vais passer L carré de l'autre côté, ça va me faire, enfin moins L carré ça va me faire L carré, et je vais passer 2L à gauche, là ça va me faire moins L, égal à 0. Je vais factoriser par L, L moins 1, égal à 0, donc j'ai deux solutions. Soit L égale à 0, soit L moins 1 est égal à 0. Okay, parce que si un produit est nul, alors c'est, enfin si l'un des facteurs est nul, alors le produit est nul. Donc déjà une solution, et l'autre solution c'est L égale à 1, et c'est à vous de choisir laquelle est la bonne. Alors, sachant qu'elle est strictement croissante, qu'elle commence à 0 et qu'elle finit à 1, celle qui est bonne c'est sûrement celle du tout. C'est pas possible que celle-là soit bonne. Du coup, elle est convergente, de limite, L égale 1. Voilà. Facile. Facile. Là on a mis quoi? On a mis 10 minutes. Easy. Easy peasy. Du coup, je vais copier et on va continuer la deuxième partie de l'exercice. Vous voyez, il y a quand même 9 questions. 9 questions simples, mais 9 questions, c'est quand même beaucoup de questions. Ensuite, là, ça c'est pareil, c'est un fameux... Donc ça, c'était un enchaînement de questions standard. Donc là, il faut le reconnaître. Ah, c'est cet enchaînement de questions, du coup, je sais exactement à quelle étape ce que je dois faire. Et là, c'est pareil, c'est un enchaînement de questions standard. Enfin, surtout celle-ci, et ça, c'est une question de fin. Hop, hop, hop. Du coup, là, c'est démontrer qu'une suite est géométrique. C'est-à-dire que je veux montrer que Vn plus 1, je fais un calcul, et à la fin, j'aimerais qu'il soit égal à Q fois Vn. Ça, c'est ma façon de démontrer qu'une suite est géométrique. Du coup, bah, je vais prendre Vn et je vais créer Vn plus 1 en remplaçant tous les n par dn plus 1. Ok, donc je remplace. Un plus 1, il est là. Ok. Et un plus 1, d'ailleurs, c'était 2 un moins un carré. Moins 2 un plus un carré, du coup, parce que j'applique le moins à tout le monde. Ok, et maintenant, mon problème, c'est que j'ai des un. Et à la fin, je veux des Vn. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer un en fonction de Vn. Okay. Du coup, je vais isoler. Donc je vais le faire sur le côté, tiens là. Vn est égal à ln. Ça, si vous y pensez, le mieux c'est de le faire dès le début avant de commencer les questions comme ça. Vous n'oubliez pas de le faire. Donc là, bah, je vais tout simplement appliquer exponentielle des deux côtés. Donc ça me fait 1 moins un comme ça. Ensuite, parce que le exponentiel et le ln s'annulent. Hein. Et ensuite, je vais isoler, je vais faire e de Vn moins 1 est égal à moins un. Et là, bah, j'inverse le signe de tout le monde. Donc 1 moins e de Vn
est égal à un. Et je peux remplacer tous mes un par 1 moins e de Vn. Donc ln de 1 moins 2 moins 2e de Vn plus 1 moins e de Vn au carré. Pas très joli ça. On continue parce que on n'a pas peur, on se dit ok, faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. Donc j'ai pas le choix de remplacer tous les n par des n plus 1 et j'ai pas le choix de remplacer tous les un par des Vn. Maintenant que j'ai que des Vn en variable, bah c'est facile, je vais finir par tomber sur ce truc là que je veux. Je me fais un peu de place parce que j'ai l'impression que ça va durer. Bah c'est parti. Hop, hop, hop. On va faire ln de 1 moins 2. On développe tout, on se fait pas chier. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup de choses qui vont s'annuler. Parce qu'à la fin, on veut quasiment rien. Hop, du coup, hop, hop, hop. Moins 2 e de Vn. Et là, du coup, ça fait plus 1 moins 2 e de Vn plus e de 2Vn. Ok, parce que e de Vn carré, ça fait e de 2Vn. Et visiblement, j'ai un problème de signe. Donc j'ai dû me gourer au niveau d'un signe. Comment je sais? Parce qu'il y a des trucs qui doivent s'annuler, tout simplement. J'ai 1 moins e de Vn, et du coup, j'ai mis là. Hop là. Celui-là, il doit être plus. Du coup, voilà. Ces deux-là s'annulent, ça m'arrange. Ensuite, 1 moins 2 plus 1, ça s'annule. Tac, tac, tac. Comme par hasard, vous voyez pourquoi j'ai pas douté, je me suis dit c'est moi qui ai fait une erreur directe, parce que je sais que tout va s'annuler. Et je me retrouve avec ln de e de 2Vn. Je vous l'écris, mais c'est évident. Ln de e de 2Vn. L'exponentielle et le ln s'annulent, et ça fait 2Vn. Oh, comme par hasard, j'ai trouvé Q fois Vn. Voilà, je suis pas censé être surpris, vous êtes pas censé être surpris, vous êtes censé savoir ce que vous obtenez à chaque question. C'est pour ça que la plupart du temps, vous êtes perdu, vous dites merde, j'y arrive pas, c'est trop dur. Mais en fait, vous n'avez pas encore compris quel est l'objectif de la question, donc d'où je pars, d'où je finis. Dès que vous savez ça, toutes les questions type bac deviennent très simples. En fait, ça permet de canaliser votre focus et dire ok d'accord, je sais que je dois obtenir ça. Je fonce, je dois obtenir ça, je fonce, et chaque ligne va vous rapprocher du bon résultat. Et à force, vous allez reprendre confiance en vous. Donc c'est bon, on a trouvé la raison 2 et préciser son premier terme. Donc le premier terme c'est V0, et pour avoir V0, il faut tout simplement remplacer V0. Attends, je vais le faire un peu plus en bas. Pour avoir V0, il faut ln de 1 moins U0. Or, U0 c'est 1 demi, donc ln de 1 moins 1 demi. V0 est égal à ln de 1 demi. Ok. ln de 1 demi, ça fait quoi? Ça fait ln de 0,5. Est-ce que on peut faire par exemple ln de 1 moins ln de 2? Non. Je pense pas que ça marche comme ça. Tu vois, j'ai déjà oublié. Je vais faire la calculette. Je vais vérifier quand même. Donc ln de 1 demi, ça fait un nombre horrible, normal. Si je fais moins ln de 2, ça fait un nombre négatif, donc c'est pas possible. Donc je pense qu'on est keblo comme ça. Bon, on laisse ça, on verra bien. L'important c'est de donner une valeur précise. Okay. Ensuite, 7. En déduire une expression Vn en fonction de n. Une expression de Vn. Bah, comme c'est une suite géométrique, vous connaissez par cœur V0 fois Q puissance n. Okay, donc vous avez juste à remplacer par les valeurs ln de 1 demi fois 2 puissance n. Voilà, c'est facile, fini. Voilà, celle-là, elle m'a pris quoi? 10 secondes. Easy. Ensuite, la 8. Bah, on veut trouver cette fois un en fonction de n. Du coup, on a juste à remplacer dans cette formule. Même dans celle-là, c'est encore mieux parce que un, il est déjà explicité. Du coup, bah, on prend la 8. On dit un égale 1 moins e de Vn. Du coup, un, c'est 1 moins e de ln de 1 demi fois 2 puissance n.
Voilà, c'est fini. Ensuite, la limite de ce truc-là. Bah, je fais comme une fonction, hein. Ça je vous l'ai dit. C'est la question 8 toujours. Limite de ce truc-là, bah, ça tend vers plus l'infini, parce que 2 puissance plus l'infini, bien sûr c'est la limite en plus l'infini, on est d'accord, hein, parce que là on est sur des suites, c'est toujours en plus l'infini les suites. Donc 2 puissance plus l'infini, ça fait plus l'infini, fois ln de 1,5, ça fait plus l'infini, parce que ça c'est une constante. Mais attends, mais c'est négatif ça, ln de 1,5. Et oui, c'est une valeur négative. Dès qu'à l'intérieur du ln, on a un nombre compris entre 0 et 1, ça fait du négatif. Du coup, ça fait moins l'infini, tout ça. Là, vous détaillez la limite, hein, comme si c'était une suite, une fonction, avec les accolades et tout. Du coup, ça fait E2 moins l'infini, donc ça fait 0. 1 moins 0, ça nous fait 1. Du coup, la limite de un est égale à 1. Oh, comme par hasard, c'est ce qu'on a trouvé au-dessus avec l'autre méthode de la convergence. Easy. Et du coup, on a bien retrouvé la limite déterminée à la question 5. Recopier et compléter le script Python ci-dessous afin que celui-ci renvoie le rang n à partir duquel la suite dépasse 0,95. Facile. Ici, il faut toujours mettre n plus 1. J'ai même pas besoin de lire le truc, hein. Je sais que c'est n égale n plus 1, toujours. Et pour u, je recopie ma fonction, ma suite de récurrence. Donc je recopie ça. Bon là, comme il y a le gn, je remplace par 2un moins un carré. Okay. Sauf que, donc ça, le u ici, c'est un plus 1. Et on voit bien que le programme, lui, l'ordinateur, il comprend pas les n plus 1. Du coup, quand il y a un plus 1, on met u. Quand il y a un, on met u aussi. Lui, il s'en fout. Il va gérer tout le reste grâce à l'incrémentation du n. Du coup, on a juste à recopier 2 fois, c'est un étoile pour une suite, donc 2 fois u, moins, entre parenthèses, u fois u, avec le étoile, bien sûr. Tac, tac, tac. Voilà, et là on est sûr qu'il a compris. On met les parenthèses parce que l'ordinateur il comprend pas forcément les priorités de calcul. Comme nous on réfléchit, on dit ok, ça c'est prioritaire machin. Lui il faut lui forcer les priorités grâce aux parenthèses. Et voilà, c'est fini. Voilà, 20 minutes, c'est ce que j'ai dit. Bon bah les gars, entraînez-vous à faire ça. Normalement c'est facile, vous pouvez avoir beaucoup de points. 6 sur 6 facilement au bac, c'est cadeau. Allez, bon courage dans vos révisions.